Nous allons maintenant regarder le rôle des paramètres A et B dans l'équation y égale ax plus b. Donc, l'équation de degré 1, qui est représentée par une droite dans le plan cartésien, contient deux paramètres. Le paramètre A ici, qui est le taux de variation, et le paramètre B ici, donc les deux paramètres qu'on travaillera dans le prochain vidéo. Donc, on va essayer de voir quel est le rôle du paramètre A sur mon graphique sur ma droite. Donc, pour observer le rôle du paramètre A, donc on a modifié le paramètre A et fixé le paramètre B à la valeur 2 dans chacune des équations de droite suivantes. Donc, ici, on a l'équation y égale 2x plus 2. Dans cette équation, le A vaut 2. Et on a fixé le B à la valeur 2. Dans le deuxième exemple, on a amené le paramètre A à la valeur 4 et on a fixé le paramètre B à la valeur 2. Et on va essayer dans les prochains exemples, même chose ici, dans la page suivante, le A vaut 6 et on garde le paramètre B à 2. Et donc, on bouge le paramètre A et on laisse fixe le paramètre B pour voir son rôle sur le graphique. Et donc, observe ce qu'entraîne la modification de ce paramètre sur la position de la droite dans le plan cartésien. Donc, on a une équation, on va passer au mode table de valeurs pour ensuite construire le graphique. Donc, dans le but de faire le graphique dans le plan cartésien, on va aller chercher des valeurs de x ici pour voir et calculer la valeur de y et ainsi placer les coordonnées dans le plan cartésien. On va choisir des valeurs de x. On va prendre 0, 1, 2, 3 et 4. On aurait pu prendre n'importe quelle valeur. Et on va aller calculer les valeurs de y pour ensuite les placer dans le plan cartésien. Donc, si dans l'équation de droite qu'on a ici, mon x vaut 0, on va le remplacer pour trouver la valeur de y. Donc, dans y égale 2x plus 2, on va remplacer le x par 0 dans cette équation. Donc, y égale 2 fois 0 plus 2. Donc, on a y égale 2 fois 0, 0 plus 2, y vaut 2. On continue de la même façon avec la x vaut 1, donc 2 fois x plus 2. Donc, y égale 2 fois 1, 2, plus 2, ce qui fait que y vaut 4. On continue de la sorte. Je vais faire une troisième reprise. Y égale 2x plus 2. Donc, 2 fois 2 plus 2, parce que mon x vaut 2. Donc, 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Donc, 6 ici. On va faire la même chose. Je vais le faire dans ma tête cette fois-ci. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Et 2 fois 4, 8, plus 2, 10. Donc, j'ai complété ma table de valeurs. Je vais maintenant aller placer les points dans mon plan cartésien. L'axe des x, l'axe des y. On va garder la graduation de base du plan cartésien un par un. Donc, le point 0, 2, juste ici. Le point 1, 4, 1, 4, juste ici. 2, 6, 2, 6 ici. 3, 8, 4, 10. On va aller chercher notre règle pour pouvoir tracer notre graphique. Donc, on a quelques points qui nous donnent bien la position de la droite dans le plan cartésien. Je vais venir la tracer et je vais la prolonger comme ça. Donc, ma droite en cette position, ici, donc la droite en cette position dans le plan cartésien. Maintenant, on va aller tracer une deuxième droite lorsqu'on modifie le paramètre A, ici. Donc, on passe d'un paramètre A, un taux de variation de 2 à 4. Et on va aller voir qu'est-ce que ça entraîne sur mon graphique. Alors, choisissons les mêmes valeurs de x, 0, 1, 2, 3 et 4, et allons calculer les valeurs de y. Donc, y égale 4 fois x plus 2.
Donc, si x vaut 0, y égale 4 fois 0 plus 2, ce qui nous donne 2. Donc, à 0, on passe à 2. Y vaut donc 4x plus 2. Si x vaut 1, je remplace mon x par 1, 4 fois 1 plus 2. 4 fois 1, 4 plus 2, 6. Je continue de la sorte. Si y vaut 2, donc 4 fois 2 plus 2, donc 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Donc, on augmente ici, on augmente ici, on augmente ici. Donc, des bonds de 4 à chaque fois. Sinon, on le calcule. 4 fois 3, 12, plus 2, 14. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. Donc, puisque le taux de variation est de 4, je sais qu'à chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 4. C'est une façon ici de compléter la table de valeurs. Je vais aller placer mes points dans mon plan cartésien, donc le point 0, 2. Ensuite, le point 1, 6. 1, 6, 2, 4, 6. Le point 2, 10. 2, 10. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Et le point 3, 14. Donc, juste ici. Je ne vais pas aller placer le dernier point, mais ça serait suffisant. Dans le fond, 2 points sont suffisants pour pouvoir tracer une droite. J'en ai placé 4. On va s'organiser avec ça. Donc, tout de suite là, on peut remarquer, la droite monte ici, la droite monte ici, mais elle semble monter plus rapidement, donc d'être plus abrupte, donc monter plus rapidement. Donc, première constatation, on remarque que lorsque le paramètre A est positif, donc quand il est positif, on remarque que la droite est croissante. Donc, la droite est monte. Donc, la droite est croissante. La fonction est croissante ici dans les deux cas. Mais on sait ici que ça monte plus rapidement. On va aller le confirmer avec le prochain exemple. Donc, on passe d'un taux de variation de 2, 4 et on va aller jusqu'à 6 maintenant. Donc, taux de variation à 6. Allons voir ce que ça donne dans mon plan cartésien. Donc, je procède de la même façon. Donc, si je prends x vaut 0, 1, 2, 3, 4. Allons calculer. Donc, y égale 6x plus 2. Y égale, si mon x vaut 0, 6 fois 0 plus 2. Ce qui me donne, encore une fois, 2. Je continue de la sorte. 6x plus 2, si x vaut 1. 6 fois 1, 6, plus 2, ce qui me donne 8. Donc, 8. Donc, des bonds de 6 à chaque fois que x augmente de 1, ce qui fait qu'on aura 6, 8, 14, 20 et 26 ici pour ma table de valeurs. Je viens placer mes points. Le point 0, 2, le point 1, 8. 2, 4, 6, 8. Et le point 3, 20. 2, 4, 6, 8. 2, 14, excusez. 2, 14. Donc 8, 10, 12, 14 ici. On est capable de placer 3 points. Donc on va aller chercher notre règle. Et on va aller tracer notre droite dans le plan cartésien. Donc, ça confirme ici que ma droite est plus inclinée que les deux autres. Si on compare, donc la première un peu moins inclinée, plus inclinée, j'ai oublié notre x, y ici. Et vraiment, quand j'augmente le taux de variation, ma droite est encore plus inclinée, donc bien plus abrupte. Alors, voir maintenant si on fait varier le taux de variation pour l'amener à 0, si mon A vaut 0. Toujours en fixant le paramètre B à 2
pour qu'ils ne viennent pas influencer notre observation. Donc, si je prends les valeurs de x, 0, 1, 2, 3, 4, allons calculer. Ben, cette fois-ci, si le taux de variation est de 0, ben, on sait que ça ne variera pas. Donc, si je prends x vaut 0, 0 fois 0, 0, plus 2, ça me donne 2. Peu importe la valeur de x qu'on va entrer dans l'équation, y va toujours valoir 2. C'est une variation nulle, une variation, l'équation équivalente, dans le fond, c'est y égale 2. Parce que 0 fois x, ça va toujours donner 0. Donc, une fonction de degré 0, fonction de variation nulle, qui passe par 0, 2. Donc, ici, dans mon plan cartésien XY, comme ceci, donc, une droite horizontale, une droite horizontale, comme ceci. Donc, je remarque que lorsque le paramètre A, le taux de variation est nul, c'est-à-dire qu'il égale 0, ben, à ce moment-là, la droite sera horizontale. C'est ce qu'on avait observé lorsqu'on a regardé la variation nulle, la variation de degré 0. Maintenant, on a testé les valeurs positives. Qu'en est-il des valeurs négatives? Si mon A est négatif, si mon A vaut moins 2, toujours en fixant le paramètre B à 2. Donc, allons voir avec les mêmes valeurs de x, 0, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui va se passer avec les valeurs de y? Si mon x vaut 0, moins 2 fois 0, 0, plus 2, donc ça va me donner 2 encore une fois. Par contre, si x vaut 1, y égale moins 2x plus 2. Si mon x vaut 1, y égale moins 2 fois 1 plus 2. Moins 2 fois 1, moins 2, plus 2, 0. Donc, 0. Si mon x vaut 2, moins 2 fois 2, moins 4, plus 2, moins 2. Donc, on voit une décroissance ici par bond de moins 2 à chaque fois que x augmente de 1. Donc, moins 4, moins 6. Donc, dans mon plan cartésien, XY, on commence en plaçant le point 0, 2 ici, le point 1, 0 ici, le point 2, moins 2 ici, 3, moins 4, il est ici. Et 4 moins 6, il est ici. On aura donc, dans notre plan cartésien, une droite, et cette fois-ci, qui sera décroissante. Comme ceci. Ce qui fait que, on remarque que lorsque le paramètre A, le taux de variation, est négatif, ben, la droite est décroissante. Donc, on vient de voir que dans le fond, le paramètre A, on peut conclure que le paramètre A a quoi comme influence sur mon graphique? Ben, ça vient changer l'inclinaison. L'inclinaison de la droite. Donc, on voit ici le jeu à l'aide du paramètre A. Et on peut conclure en regardant justement l'animation sur l'application Desmos. Donc, sur Desmos, c'est une application disponible en ligne ou sur les iPads et compagnie, même les téléphones, on peut justement observer le rôle des paramètres. Si j'écris l'équation y égale ax plus b, on va me demander d'ajouter des curseurs et on va pouvoir justement venir jouer avec les paramètres a
et B de mon équation. Et là, vous allez voir tout de suite à l'écran, quand j'augmente le paramètre A, on voit tout de suite la droite qui devient de plus en plus abrupte. Donc, croît plus rapidement. Lorsque je diminue le paramètre A, donc on voit la droite qui devient éventuellement horizontale lorsque mon paramètre A est 0. Et quand je passe du côté négatif, on va observer que ma droite devient décroissante. Donc, de plus en plus décroissante. Donc, plus mon paramètre A est petit, donc plus ma droite va décroître rapidement. Donc, ça nous permet d'observer justement, de façon visuelle, le rôle du paramètre A. Donc, voilà, le paramètre A dans l'équation y égale à x plus b change l'inclinaison de la droite.